Mes chers compatriotes, le Parlement européen a voté le 25 mars un rapport qui donne un avis favorable à l'adhésion de l'Albanie à l'Union européenne. L'Albanie est pourtant un État mafieux en proie à une corruption endémique selon les termes utilisés officiellement par la diplomatie américaine. C'est aussi un spécialiste de l'exportation en masse de faux demandeurs d'asile en France. C'est enfin un État musulman qui entretient un lien trouble avec le terrorisme islamiste et qui est très proche de la Turquie du sultan Erdogan. Il est donc incroyable que l'Union veuille l'intégrer comme si de rien n'était. La France aurait pu s'y opposer. C'est d'ailleurs ce qu'avait fait le président Macron en 2019. À l'époque, il avait affirmé son opposition à tout nouvel élargissement de l'Union. Mais dès l'année suivante, il a changé d'avis, cédant une fois de plus à la pression de l'Allemagne qui soutient l'Albanie. Le 25 mars 2020, le Conseil européen auquel il participait a ainsi solennellement proclamé, je cite, qu'il décide d'ouvrir des négociations d'adhésion avec ce pays. Marine Le Pen a immédiatement dénoncé ce retrait du veto français à l'adhésion de l'Albanie. Rien n'est donc perdu. Si elle est élue présidente de la République en 2022, elle bloquera ce funeste projet. En attendant, les eurodéputés du Rassemblement national et leurs alliés du groupe Identité et démocratie continueront à se battre pour alerter l'opinion publique, comme je le fais aujourd'hui, et pour lutter contre la fuite en avant du président Macron et des actuels dirigeants de l'Union européenne. Vous pouvez compter sur nous.